Bonjour, j'espère que ça va pour vous, que ça baigne. Aujourd'hui, on va voir comment fixer ses tarifs en ligne. Comment faire en fait pour fixer le prix d'un produit que vous vendez sur un blog ou une chaîne YouTube. Donc pour rappel, moi j'ai créé des podcasts là en ligne. Je suis le créateur de la chaîne, je m'appelle Eric et ça fait maintenant 3 ans, oui c'est ça, 3 ans. Presque 4 ans que je travaille sur internet, que j'entreprends et que je vends des infoproduits. Je ne donnerai pas de chiffres dans cette vidéo, mais concrètement je me suis installé dans une niche qui me rapporte suffisamment de quoi vivre, au moins survivre toute l'année. Voilà. En attendant, parce que selon les mois, vous verrez que vous allez avoir quelques fluctuations. Vous pouvez avoir des mois à plusieurs milliers d'euros et des mois parfois où vous allez gagner très peu d'argent. Donc voilà. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, un petit peu les montagnes russes que vous pouvez affronter. Mais du coup ici, ce dont je voulais parler avec vous, c'est vraiment ça, c'est comment on fixe ses tarifs. Il y a plusieurs critères pour ça. Alors par exemple, j'essaie de ne pas faire trop de E, parce que voilà, dans les vidéos, je sais que souvent ça s'entend. Je vais reprendre ici une de mes pages de vente. Alors le temps que je la trouve, parce que j'ai créé plein de choses. Voilà, j'ai créé une page de vente. Donc je ne sais plus le taux de conversion, donc voilà. Bref, ça n'a pas d'importance, c'est de la prestation de service, c'est du one shot. Allez, pour ceux qui sont fans de statistiques de conversion, voilà, je vous donne le taux de conversion, sachant que c'est un produit qui est sorti au moment où je fais la vidéo, il y a un an et demi. Et là, j'ai un taux de statistique qui est à 22%, ce que me donne mon logiciel, celui que j'utilise, System.io. 22% de taux de conversion et pour un total sur ce produit qui est de 8 329 €. Apparemment, c'est ça et c'est à par visiteur 10,90 €. Voilà, mais bon, bref, ça c'était le côté statistique. On s'en fout un peu ici, c'est pas ce qui réellement nous intéresse. Donc, du coup, au niveau des tarifs, comment vous allez faire? Alors, bien évidemment, au départ, ça va dépendre de votre niche. Ça va dépendre des prestations que vous allez vendre. Selon que vous vendez des formations, selon que vous vendez des prestations de service, du coaching par exemple. Personnellement, moi je fais de la rédaction de documents pour étudiants. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je peux me permettre d'avoir des tarifs un peu plus élevés que si je vendais une même formation dans la niche dans laquelle je suis. En sachant que je vends quand même quelques formations, mais que voilà, c'est des formations qui ont un tarif relativement bas, ou en tout cas un tarif qui est en adéquation avec le secteur d'activité dans lequel je suis. Donc pour vous donner des idées concrètes, donc, bien sûr je ne vais pas vous dire exactement je fais tel et tel produit, etc. Mais je vais vous donner pour grosso modo pour la rédaction de documents, certains documents administratifs, bon, sachant que moi je ne prends pas des tarifs énormissimes, hein, très loin de là, peut-être même qu'ils sont un petit peu bas, et que j'envisage l'année prochaine, peut-être l'année suivante, on verra, de les augmenter. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez avec ce genre de produit ou de la prestation de service ou du coaching, vous rapprocher, voire dépasser les 100 €. Moi, ce que je vous recommande, c'est selon votre thématique, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de commencer par du coaching, puisque ça s'adapte à peu près à toutes les thématiques, et de les vendre, allez, on va dire 80-90 € TTC.
Je trouve que c'est un prix d'entrée qui est correct. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de votre thématique, donc de votre expérience aussi, dans la niche dans laquelle vous êtes. Si on prend l'exemple du web marketing, eh bien, du coup, vous allez facturer selon votre expérience. Si par exemple, moi, là, je suis dans l'infoprenariat, web marketing, appelez ça comme vous voulez, j'ai 3 années d'expérience. J'ai déjà fait des ventes sur Internet, j'ai atteint des paliers significatifs, même sans être multimillionnaire, très loin de là, mais voilà, j'ai une expérience qui me permet de dire je suis en capacité de vous montrer comment on franchit, on va dire, allez, en gros le stade 1, c'est-à-dire celui de, souvent on a ce chiffre en tête de gagner, on va dire, un revenu minimal. Et partons de ce principe, évidemment, je vais pouvoir facturer mes coachings à un certain montant. Voilà, par exemple, je sais pas, je vais dire, tout en essayant de garder un bon rapport qualité-prix, je vais me dire, et le meilleur possible surtout, par rapport à la concurrence, eh bien, je vais du coup me dire, ok, voilà, par exemple, allez, disons 197 €, voilà. J'essaye aussi d'être le plus large possible, par exemple, je vais dire 1 heure de coaching, je ne regarde pas ma montre. C'est-à-dire, je vais me dire, ok, si la personne, ça dure 1h20, 1h30 qu'elle a des questions, c'est pas grave. Je donne toujours plus. Il faut, en tout cas, que vous essayiez de donner toujours plus à la personne quand elle vous prend la prestation. Et c'est pour ça que, justement, dans les vidéos, on essaye, enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'aller toujours plus loin pour vous amener, voilà, des pistes de réflexion et des choses comme ça. Pas simplement vous dire, vous fixez tel tarif et basta. Encore une fois, c'est vous dire, ok, le tarif, payer un tarif, voilà, la personne plutôt paye un tarif, eh bien, vous devez lui apporter plus, en fait, que ce à quoi elle s'attendrait pour ce prix. Je sais pas, vous vendez demain, bon, ça devient un peu désuet, ou en tout cas, c'est en train de se transformer, encore une fois, plus vers de la prestation de service, mais demain, vous vendez une formation, allez, on va dire affiliation. Vous êtes dans le web marketing, vous êtes spécialisé en affiliation. Vous allez voir donc les acteurs principaux de ce marché. Voilà. Là, vous pouvez faire chez vous, voilà, vous écoutez ce podcast, vous allez voir les différents tarifs des acteurs de ce marché. Donc, vous allez voir en vrac, Théophile Hélier, Nina Abo, Maxence Rigotier, puisque je crois qu'à peu près tous ont des formations sur l'affiliation. Bon voilà, c'est pour l'exemple, hein, ça peut être autre chose, mais allez voir, en tout cas dans une formation qui vous intéresse, que vous voudriez vous développer, comment ils fixent leurs tarifs, qu'est-ce qu'ils font. Et vous allez voir que certains vont être entre guillemets en bas de l'échelle, certains vont proposer des prestations VIP, premium, peu importe comment on les appelle. Et ça va être à vous de définir tout simplement où vous vous situez. Après, petit conseil de transparence et d'honnêteté, si vous êtes débutant dans le web marketing, voilà, même si vous êtes arrivé, on va dire, au même stade que moi, que voilà, vous commencez à gagner des revenus significatifs sur Internet, c'est peut-être pas la peine d'aller taper tout de suite dans des produits VIP. Non pas que j'ai rien contre, hein, parce que vous allez avoir, bien sûr, mais vous allez avoir plein de formateurs qui vont vous dire il faut tout de suite vendre un produit très cher ou une prestation de service très chère. Hein, vous en avez aussi même dans l'accompagnement, enfin dans le fait d'être freelance et tout. Et en fait, moi, je suis à moitié d'accord avec ça parce que j'estime que quand on débute sur Internet, on doit construire sa crédibilité, on doit construire son activité pierre par pierre et du coup, balancer comme ça un tarif et demain prendre, avoir très peu d'expérience et balancer à la tronche des gens des produits à plusieurs milliers d'euros, sincèrement, pour moi, je pense que qu'il faut prendre le temps de faire les choses et il faut mieux d'abord se concentrer sur la qualité, sur la véritable valeur que vous allez pouvoir amener à votre audience et ensuite, avec les années, il n'y a pas de problème, bien sûr, vous pourrez facturer vos prestations
à plusieurs, si vous le souhaitez, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Encore une fois, selon vos thématiques. Mais voilà, il y a des thématiques évidemment très porteuses. Maintenant, si vous êtes, je sais pas, dans le domaine du kayak, par exemple, admettons, voilà, c'est une idée qui m'est venue en tête, parce qu'il y a une base nautique pas très loin de chez moi, et vous voulez faire du coup comment dire, vous faites des cours par exemple vendez des produits sur le kayak. Alors, je ne parle pas de produits physiques, hein. Ici on est bien dans l'infoprenariat, les cours, comment maîtriser son kayak, comment ramer, etc. L'idée en fait, ça va être de vous dire, ok, jusqu'à combien les gens sont prêts à payer dans cette thématique. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas proposer, ou tout du moins je peux me tromper, mais ça me semble quand même très très rare d'avoir un accompagnement à 5 000 ou 10 000 euros pour aller faire une séance de kayak. Voilà. Vendre une formation en ligne. Donc du coup c'est à vous d'être cohérent, d'aller voir les différents acteurs sur le marché et de positionner vos tarifs en fonction. Je voudrais ajouter une chose aussi, et puis je pense que le podcast s'arrêtera là, c'est que n'allez pas faire des prix cassés. C'est une erreur que j'ai fait au départ. Je fais encore des erreurs bien sûr, mais celle-là je l'ai vraiment faite, c'est qu'au départ je me suis bradé quand j'ai démarré sur internet, et attention, voilà, pas non plus tomber dans l'extrême, et n'allez pas faire la guerre des prix. N'allez pas vous dire ok, moi je vois qu'il y a tel concurrent qui vend sa formation à 200 euros, moi je vais la vendre 30. Enfin, c'est tout simplement pour vous, l'image que ça renvoie, c'est clairement les gens quand ils arrivent vers vos produits, vos formations, ils vont se dire c'est de la merde, clairement. Et c'est pas forcément le cas, vous pouvez être très bien intentionné, proposer de la qualité, mais voilà, il faut trouver un juste milieu, et c'est à vous de jauger, de tester en fonction des attentes des gens et en fonction de votre audience. Et puis une chose aussi avec les tarifs, une dernière chose qu'on va rajouter, c'est aussi quelque chose qui est lié. Si vous vous posez la question concernant les conditions de remboursement, est-ce qu'il faut selon vous en proposer une ou pas? Moi je vous recommande de lire que je dise pas de bêtises, j'ai mangé le nom de l'auteur, c'est le Personnel MBA. Bon, livre très connu, alors je me rappelle plus, il s'appelle John je crois, enfin bref, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais en tout cas dans ce livre, cette bible du marketing, il conseille du coup de mettre une condition de remboursement aux gens. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'appliquer comme un mouton et de bêler et puis de prendre, d'appliquer au pied de la lettre le truc, mais moi, dans ma réflexion, je me suis dit, ok, ce bouquin, on va appliquer le principe, les conditions de remboursement, et je trouve que c'est très juste parce que le livre, quand il vous dit la condition de remboursement, elle est intéressante parce qu'elle va vous amener plus de clients. C'est-à-dire vous allez fixer vos tarifs et c'est là où vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je propose une condition de remboursement ou je ne la propose pas? Moi, je vous recommande de la faire, même sur de la prestation de service, surtout au début si vous n'avez pas trop d'expérience, si vous avez besoin de peaufiner votre produit. À mon sens, en tout cas, c'est vraiment un élément qui est valable et qui va vous amener plus de clients. Après, bien sûr, le temps passant, vous allez pouvoir changer un petit peu les choses. Et puis vous dire, finalement je propose plus une garantie d'un mois comme avant, et puis au bout d'un mois j'ai quelqu'un qui revient ou il y a des gens qui abusent, mais je vais proposer peut-être une garantie plus courte. Moi c'est ce que je fais sur certains de mes produits, je dis aux gens, surtout sur des petits produits, et je dis aux gens, remarquez maintenant je le fais aussi sur des produits un petit peu plus grands, mais voilà, en tout cas je propose une garantie de remboursement de 24 heures, satisfait ou remboursé dans les 24 heures suivant votre achat. Alors je ne le fais pas sur tous mes produits bien sûr, mais je dis à la personne, ok, vous avez 24 heures pour sortir de la transaction. C'est de la prestation de service, on fait un coaching, bien entendu je ne vais pas faire le coaching dans les 24 heures et puis la personne ne va pas revenir derrière en disant je veux me faire rembourser, ce serait un peu facile, mais en tout cas je laisse une plage horaire, je dis ok, vous voulez vous faire rembourser, vous voulez sortir de la transaction, indemne entre guillemets, il n'y a pas de problème, ok, pas de souci. Vous me renvoyez un message, vous me dites je veux me faire rembourser, finalement j'annule, voilà. Bon. Après il y a des formateurs qui vont vous dire ouais mais les achats compulsifs etc.
ça peut poser des soucis parce qu'il y a des gens vraiment qui vont tout de suite acheter. Alors oui, dans ce sens-là, ça peut être vrai. Mais dans l'ensemble, le fait d'avoir une condition de remboursement, là où je veux en venir, c'est que ça rassure les gens. Ils ne vous connaissent pas. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui arrive. Moi, j'ai par exemple beaucoup de clients, clients potentiels, prospects qui viennent en grande majorité d'Afrique. Et il faut savoir en fait qu'en Afrique, les gens assimilent Internet, on voit souvent les exemples de brouteurs, etc. Et le problème, c'est que les habitants, eux, justement, malheureusement, les connaissent bien. Et pour eux, Internet, c'est assimilé à une arnaque. Et donc, du coup, imaginez que vous, quand vous avez des gens comme ça, alors c'est un exemple de profil, mais imaginez quand vous avez des gens qui arrivent comme ça, devant votre page de vente, devant vos produits, peu importe, ils vont se dire quoi? Il n'y a pas de condition de remboursement, il n'y a rien. Ça, pour eux, ça peut être assimilé à c'est un escroc, il veut me voler. Et donc, le fait de proposer une condition de remboursement, ça va rassurer la personne. Ou même des gens qui sont plus âgés. Vous avez déjà des gens qui ne sont pas très à l'aise encore avec l'informatique, qui ont, même si ça s'améliore un peu, mais qui ont 60, 70 ans, selon le public auquel vous vous adressez. Du coup, voilà, ils vont être rassurés. Même, imaginez demain, vous travaillez avec des étudiants, même si c'est pas très conseillé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais derrière, les parents peuvent mettre la carte bleue, selon bien sûr la thématique. Mais derrière, les parents, ça va les rassurer aussi. Ils vont se dire, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est crédible. Moi, j'ai une personne, par exemple, qui m'a dit, ma fille passe un concours. Voilà, un concours médical, du coup, ça l'a rassuré. Et ce qui a fait que derrière, elle a passé commande et du coup, voilà, c'est tout ça pour dire, en tout cas, c'est vraiment important quand vous fixez vos tarifs et que vous posez la question du remboursement, moi, à mon sens, je pense qu'il faut mieux en mettre un. Après, c'est à vous de voir, en fonction de vos produits, de vos thématiques, tout simplement ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une garantie remboursement de 24 heures, il y en a beaucoup qui font 30 jours aussi. Je trouve aussi que 30 jours, c'est un petit peu limite parce que du coup, vous n'avez pas vraiment de garantie, quoi. Vous dites j'encaisse du chiffre d'affaires. Si vous avez des marges un petit peu limites, surtout au début, vous allez vous dire mince, le 29 du mois, s'il y a 4, 5, 6 personnes qui arrivent, et voilà, ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc faut trouver un petit peu un juste milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce podcast sur les tarifs vous aura éclairé. Donc, je ne pouvais pas vous donner évidemment des fourchettes de tarifs comme ça. C'est à vous après de faire vos propres recherches, d'avoir vos propres intuitions et puis de tester tout simplement, voir jusqu'où vous pouvez aller dans votre thématique et avec votre client cible. Voilà, n'hésitez pas avant de partir à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à bientôt. Salut!